Salut Christophe! Salut Clément, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de jeu. Donc cette semaine, c'est les sombres royaumes de Valeria, reçu la semaine dernière, et puis on s'est bien éclaté dessus, donc il a le droit à sa petite vidéo. D'accord, ça parle de quoi? Alors là, dans celui-là, on va incarner des méchants. Le but, c'est de recruter des troupes, de recruter nos troupes et pouvoir aller casser de l'elfe et du nain. Wow. Voilà, donc c'est un jeu assez simple à prendre en main, et puis on va présenter tout ça. Ok, let's go! Alors, les sombres royaumes de Valeria. Donc le but du jeu, en fait, on incarne des méchants. Le but, c'est de développer nos troupes pour aller conquérir le monde, et donc voilà. Donc schématiquement, la base du jeu, en fait, on pourrait penser à un jeu un peu gamer, mais en fin de compte, il n'est pas forcément gamer, il est plutôt un familial plus expérimenté, mais il est assez accessible. Donc la mécanique de base, on va dire, c'est qu'on a des plateaux avec des dés. Les dés représentent, en fait, des méchants qu'on va recruter. D'accord. Donc les couleurs correspondent aux personnages, les vampires, les loups-garous, les orques, etc. Donc à son tour, en fait, on va se déplacer sur le plateau, un petit peu comme un Shadowhunter, pensez un petit peu à ça. Ouais. Quand je vais sur une zone, hop, je vais récupérer un des dés. D'accord. Le dé, je le prends, je vais le stocker sur mon plateau. Donc au démarrage, on va voir, je vais expliquer un petit peu plus après, mais grosso modo, on a 3 emplacements. Et au cours de la partie, on va pouvoir acheter des stratagèmes. Je vais expliquer un peu le principe après, mais voilà. Si je prends ces stratagèmes-là, par exemple, pour gagner les points de victoire, il me faut 3 dés, 2 dés vampires, et un dé orc. Donc si je triche, on va dire ça comme ça. Ouais. Là, les conditions sont remplies pour remplir le stratagème. D'accord. Et donc là, le premier joueur qui fait 7 stratagèmes comme ça clôt la partie. Ça termine la partie. Ça termine la partie. Il y a plein de façons de marquer des points de victoire, il y a plein de façons de recruter, il y a plein de choses qui se passent. Donc hop, si je repasse les dés. Donc quand je vais quelque part sur le plateau, je vais pouvoir recruter un dé, Ouais. mais également faire l'action de la zone. D'accord, ouais, je voyais qu'il y a des petits... Voilà. Donc en fait, l'action principale, par exemple, c'est ici. C'est quand je vais ici, je vais pouvoir acheter l'un des stratagèmes qui est ici. Ok. Donc je vais le stocker temporairement ici, dans ma petite zone qui est ici, donc je peux en stocker qu'un par un. Une fois que j'ai ma condition remplie avec mes dés, je vais pouvoir rentrer à la maison, et là, je vais pouvoir faire le condition de victoire. Accomplir le La stratagème. voilà. Après, pour marquer des points de victoire. Alors, pour marquer des points de victoire, en fait, on a un petit plateau ici, c'est les points d'attaque pour conquérir le territoire. Et en fait, je vais additionner la valeur sur les chiffres. Donc sur vos dés, vous avez plusieurs valeurs. Donc la valeur principale, hop, on peut voir ici par exemple, le premier chiffre. En fait, grosso modo, c'est la force de ma troupe. D'accord. Donc pour marquer des points, là, si je prends mon exemple qui est ici, j'ai 5, 2 et 1, ça fait 8 points de victoire. Ok. Donc là, je me réfère au tableau, 8 points d'attaque, ça fait 3 points de victoire. Et donc je vais faire avancer mon petit curseur de 3 points, tout simplement. Moi, je n'ai pas pris la bonne icône, mais donc le bon personnage, mais bon, pour le principe, c'est ça. Voilà. Donc voilà, c'est comment, en fait, grosso modo, on gagne des points de victoire et comment la partie va se clore. Ouais. Après, donc dans les zones, ce qui se passe, c'est que chaque zone donc, a des petites choses. Donc là, c'est ici qu'on va acheter des stratagèmes. Ici, quand on va acheter ici, récupérer un dé, on va pouvoir récupérer des items comme ça qu'on va stocker, qui vont permettre de changer la valeur des dés, par exemple. Ici, ça va permettre de faire bouger la magie, je vais expliquer un petit peu après. Également, marquer des points de victoire, on ne peut pas rentrer trop dans les détails. Ici, ça permet d'acheter des héros. Donc dans les héros, en fait, on prend ce qu'on veut, dans les visibles. Donc en fait, il y en a 3 types. Le premier type, en fait, on peut éphémère, donc on gagne tout de suite les ressources. Là, c'est des effets permanents. Donc tout autour de la partie, dès que la condition se remplit, on gagnera les points de victoire, ou les effets. Et là, c'est des effets de fin de partie, où on va justement plus des points de victoire qui se déclencheront à la fin de la partie. Ok. Donc les coûts sont ici, plus ou moins chers. Alors, on va rentrer trop dans les détails, mais sur les dés, c'est pareil, il y a des petites valeurs. Quand on les prend, ça permet de donner des réductions sur les coûts. Donc en fonction de ce qu'on prend, grosso modo, un dé, soit il va être très fort en attaque, Ouais. soit il va être utile pour acheter des cartes moins chères. D'accord, donc s'il y a un dé qui t'intéresse pas, tu peux l'utiliser pour avoir une réduction sur les héros. Voilà. Ok. Donc on a vu un petit peu le plateau, en fait, tout simplement. On se déplace dessus, on déclenche l'action. Donc le but, c'est d'acheter des stratagèmes et d'acheter des héros pour se renforcer. L'idée, c'est que derrière, sur notre plateau, voilà, on voit qu'il y a des petits jetons. Et en fin de compte, à chaque fois qu'on va réaliser les conditions pour un stratagème, donc si je me mets ici, j'ai réalisé la condition, donc j'ai mes 2 dés noirs et mon dé vert, hop. Une fois que la condition est réalisée, je vais mettre les dés, ils repartent dans le sac. Dans le petit sac. Dans le petit sac. Et je vais gagner le droit de déverrouiller une option sur mon plateau. Alors voilà, sur le plateau, vous avez des petites icônes avec des petites choses, on va dire, qui cachent. Donc ça, une fois qu'il est résolu, on le met à côté. Et quand j'ai résolu un stratagème, j'ai le droit de déverrouiller un choix sur mon plateau. Donc dans l'idée, c'est par exemple, si je découvre par exemple ici, voilà, il y a des petites options. Là, je vais pouvoir acheter plus de cartes de héros. Au début de la partie, on a le droit d'en acheter que 3 maximum. À partir de là, on peut en acheter 6. Mais au fur et à mesure qu'on va déverrouiller les choix, donc là, on va pouvoir récupérer plus de héros. Là, on est bloqué par exemple pour les points de victoire. Donc en fin de compte, une fois qu'on déverrouille, on va pouvoir progresser. Je vais expliquer juste ça un petit peu après, mais voilà, là, on va débloquer des options pour
récupérer plus de dés. Et donc stocker plus de dés pour réaliser plus, on va dire, plus de stratagèmes. Une fois que ça, ces petites options sont débridées, en fait, on a un parchemin sur l'autre côté. Et en fait, on va le placer sur notre parchemin, à l'endroit qui nous intéresse par rapport au stratagème qu'on a réalisé. Donc là, par exemple, j'ai une petite hache, je peux le placer sur un endroit que j'ai une petite hache. Hop, les petites haches sont ici. Donc en fait, je regagne des points de victoire. L'idée, ça va être de basculer, déverrouiller ces options pour les mettre sur notre plateau parchemin. Les parchemins vous permettent soit de gagner des points de victoire et de faire par des systèmes de chaînage, de gagner des petits points de victoire, de gagner de l'argent, etc. Pour acheter tout ça, en fait, et à combattre, on a des curseurs. Donc le petit étoile verte, en fin de compte, ça bride un peu notre valeur d'attaque. Donc au début, il est à 10, c'est-à-dire qu'en fait, sur l'exemple que j'avais tout de suite, là en fait, si je vais faire une valeur d'attaque, j'ai 6, 1 et 4, donc 15 points d'attaque. Ouais. Mais mon petit curseur, lui, me bloque à 10. Donc pour l'instant, je ne pourrais jamais dépasser 10 attaques. Pour monter en attaque, il va falloir que je monte à ma petite étoile. Mais par-ci, pour la bloquer, à un moment donné, il faudra que je déverrouille ce choix-là. D'accord. Donc ça, l'étoile verte, c'est la valeur maximum d'attaque qu'on a. On peut voir qu'on peut monter assez haut. Donc on la débride, voilà, quand on place à certains endroits, sur votre plateau ici, ou quand vous achetez des stratagèmes, vous allez pouvoir faire monter votre curseur, par exemple. Okay. Donc le vert, c'est les valeurs d'attaque. Le jaune, c'est l'heure. Donc quand vous allez ici, vous allez récupérer de l'heure. L'heure va servir à acheter les cartes de héros, ainsi que les stratagèmes. Et le bleu, la magie, qu'on va ici, permet de changer la valeur des dés. Ah. Voilà. Donc en fait tout est lié, et en fin de compte sur votre plateau, à un moment donné, ça peut monter, ça va là, ça va redescendre ici, et ainsi de suite. C'est assez intelligent, je trouve, d'avoir un seul plateau, d'avoir les trois fils qui sont, les trois connexions qui se font. L'idée rapidement, ça va être de débrider celui-là justement pour pouvoir avoir des valeurs d'attaque un peu plus importantes. Le but, ça va être de débloquer ces choix en se plaçant sur le plateau, sachant qu'à un moment donné, les dés vont hop, on va se retirer, hop, petit à petit, il y a de moins en moins de dés, on a tous pris au fur et à mesure. Ouais. Dès qu'il y a autant de dés que le nombre de joueurs, on arrête le tour, on enlève tout et on remet des dés au hasard. Ce qui fait qu'à un moment donné, on peut arriver avec des solutions où il ne nous reste plus que ça. Là, on fait avec les moyens du beurre, quoi. C'est pour ça que c'est important aussi de déverrouiller des choix. Et voilà, il y a des choix comme celui-là, par exemple. Ce qui peut être intéressant, c'est que tous les dés de ma faction, donc les dés loup-garou, sont multicolores. Ça permet soit de changer la valeur du dé, par exemple, ou de transformer un dé en une couleur. Et donc forcément, si tu débrides ça, tu peux en stocker plus. Ouais, c'est clair. Donc en fait, il y a plein de petites solutions comme ça sur le plateau. Là, on peut stocker plus de stratagèmes, etc. Donc l'idée, ça va être vraiment un jeu de qu'est-ce qu'il me faut comme valeur. Est-ce qu'il me faut des dés assez forts pour faire des attaques assez hautes pour marquer des points de victoire? Est-ce qu'il me faut plutôt que j'aille chercher de l'argent pour récupérer des troupes parce que voir la fin de partie, etc. Et tout ce qu'on débloque, on le met sur notre parchemin. Et l'idée, c'est de faire un peu d'échaînage pour récupérer des points de victoire aussi. Donc le jeu, en fait, il est pas complexe. Hein, il est assez riche en fait dans les synergies. Toutes les icônes, il y en a plein, mais c'est relativement clair. Et à la fin du livre, tout est précisé. Hein. Hop, c'est assez clair dans les icônes. On voit un petit peu les explications à chaque fois. Donc en fin de compte, c'est pas sorcier, puis c'est assez logique. Hein. Quand on va ici, on fait monter de 2 le curseur, on gagne 3 pièces. C'est pas non plus, voilà. Donc en fait, il a un petit côté, on démarrage un peu gamer, mais en fin de compte, il est assez accessible. Les tours vont assez vite. Mine de rien, il faut faire quand même pas mal de tours. Parce que rien que pour développer ces stratagèmes, les acheter, prendre les dés, etc., une partie, ça fait facilement 40 tours, quoi. Mais un tour va très très vite, en fait. Tu le déplaces, tu prends ton dé, et puis c'est terminé. C'est pour ça que c'est un jeu entre les deux. Pour des joueurs novices, ils vont être un peu perdus. Des joueurs gamers vont trouver ça relativement assez accessible, quoi. Et voilà, donc une partie, c'est à peu près une bonne heure et demie, quand même. Il y a des tours, tu te réfléchis un peu, est-ce que tu vas prendre, est-ce que si je vais là, merde, j'ai besoin de ce dé-là, si je laisse l'opportunité, prochain tour, peut-être que ce dé-là sera plus disponible. Des fois, est-ce que je prends un dé avec une forte valeur, ou est-ce que je prends un dé avec une faible valeur parce que j'ai plus besoin d'une réduction de cartes, ou est-ce que j'ai besoin d'une grosse valeur, sachant que quand tu as des options, tu vas pouvoir changer la valeur du dé. Donc un 1 va pouvoir se transformer en 6, par exemple. Donc en fin de compte, voilà, à toi de voir un peu ta stratégie, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu risques de te faire couper l'herbe sous le pied, quoi. Et c'est clair que si tu prends dans des stratagèmes où tu vas faire, mettons, beaucoup avec des stratagèmes avec des vampires, par exemple, une carte comme ça avec des points de victoire, où tu gagnes des points de victoire en fonction des stratagèmes avec des vampires, t'as intérêt de l'acheter assez vite, quoi. Parce que si quelqu'un te la pique, tu peux... Voilà. Donc en fait, on cumule tout ça, les points de victoire à la fin de la partie. Tu as les points de victoire qu'on va gagner au cours de la partie, donc tout ce qui est combat, on voit ici. Et après, tout ce qui est fin de partie, les stratagèmes, les cartes de fin de partie, quelques options de victoire aussi qui sont aléatoires ici, dès qu'on a des conditions, qui vont être premier arrivé, premier servi. On additionne tout ça, puis à la fin, on regarde qui c'est qui est vainqueur. C'est super sympa, hein. J'espère assez bien expliqué. Voilà, en fait, il est pas compliqué, mais il y a tellement de possibilités que voilà. Et quand on a fait la première partie, honnêtement, rapidement, tu te dis tiens, t'as envie de rejouer derrière. Parce que en fait, il est assez agréable à jouer. Alors. Voilà, je pense que certains vont peut-être trouver, voilà, ce petit côté expert qu'on pourrait croire qui est dedans, mais qui n'y est pas, mais qui le rend plus accessible. Mais en fin de compte, expliquer, il est pas galère en fait.
Et voilà, donc moi j'ai trouvé assez agréable à jouer, parce que j'aime bien ce côté un peu enchaînement, des tours assez rapides, ce côté déblocage d'options. On est obligé de regarder ce que font les autres, dans les types de dés qu'ils prennent, etc., soit pour couper l'herbe sous pied un peu, et regarder les cartes qui nous intéressent, parce que certaines sont fortes, et c'est intéressant de les acheter assez vite. Bah écoute, donc, voilà. Du coup, on y joue ce week-end? Bah oui, on va voir ce soir, enfin cette semaine, vendredi, il y a des chances. Voilà. Bon bah comme d'habitude, venez nombreux. Voilà. Verdict pour les sombres au royaume de Valeria. Eh bah, jeu plutôt sympathique. On a bien aimé, quoi. Donc j'aime bien l'idée que c'est pas forcément, voilà, c'est un jeu à public assez ouvert, pour un public assez large quand même. Les mécaniques sont assez sympas, les tours sont assez vite. Et bah, une fois qu'on a fait une partie, bah, rapidement, en fait, on a envie d'en faire une deuxième. Donc je me dis que c'est plutôt bon signe. Donc, ça, voilà. C'est clair que c'est un bon signe pour un jeu de société comme ça. C'est assez agréable, pas trop prise de tête, un petit jeu sympa, quoi. Alors, bah, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. En tout cas, nous, on s'est bien éclaté à la faire. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre, les différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Insta, on va continuer à développer la chose. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, enfin voilà, si des avis, des j'aime, partagez, enfin voilà, ça nous fait plaisir. Et puis n'hésitez pas, ces jeux-là sont disponibles à la boutique et puis bah également au café, donc n'hésitez pas à passer. À bientôt tout le monde. Salut.